Chapitre 3 du programme d'histoire en quatrième, la Révolution française. Après la réunion des États généraux, le tiers-État, déçu de ne pas avoir été écouté par le roi après les cahiers de doléances, s'oppose à Louis XVI. C'est le début de la Révolution. En problématique, nous verrons quels sont les événements marquants de la Révolution et en quoi David est un témoin important de la Révolution française. Première partie, la fin de l'Ancien Régime. Le peuple gronde. En opposition au roi, les députés du tiers-État décident de se proclamer Assemblée nationale. Le roi les chasse et à la suite de l'épisode du serment du jeu de paume, ils établissent une constitution, un texte avec les lois organisant la gestion du pays. La monarchie absolue est terminée. Le 14 juillet 1789, le peuple prend la Bastille, la révolution démarre. La révolution se propage. Elle se propage dans les campagnes contre les seigneurs. Le 5 août 1789, l'Assemblée décide l'abolition des privilèges, puis le 26 août 1789, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui proclame la liberté et l'égalité de tous devant la loi. Deuxième partie, la République, la guerre, la terreur, 1792-1794. La France en guerre. La France en pleine révolution entre en guerre contre l'Autriche et la Prusse. En juin 1791, le roi a tenté de s'enfuir pour trouver de l'aide auprès des monarchies étrangères. Il est considéré comme un traître. En août 1792, les sans-culottes, révolutionnaires issus du bas peuple, attaquent la résidence du roi et mettent fin à la monarchie. La République est proclamée. Le roi, reconnu coupable de haute trahison, est exécuté le 21 janvier 1793. Toutes les monarchies d'Europe se liguent contre la France. La République est un régime politique où les dirigeants sont élus par le peuple ou une partie du peuple. La terreur. À la mort de Louis XVI provoque des révoltes en France contre le régime républicain, comme en Vendée par exemple, et la France est attaquée de tous les côtés. À l'initiative du groupe des Montagnards et de Robespierre, la répression sanglante est organisée, période au cours de laquelle des milliers de personnes sont guillotinées. On appelle cette période la terreur. Troisième partie, le consulat et l'Empire, 1799-1804. Profitant des difficultés de la République, le général Napoléon Bonaparte fait un coup d'État, c'est-à-dire qu'il prend le pouvoir par la force et installe un nouveau régime, le consulat, dans lequel il est premier consul en novembre 1799. Il instaure le Code civil, un texte qui regroupe les lois. Il crée la Légion d'honneur, qui récompense des personnages qui ont rendu des services à l'État. Le 2 décembre 1804, Napoléon se fait sacrer empereur et il détient le pouvoir absolu. Il devient Napoléon Ier.